Bonsoir à tous, vous êtes sur ATV Guadeloupe dans Question Directe. Notre invité ce soir, Rodrigue Treff. Bonsoir. Bonsoir M. Planté, bonsoir aux téléspectateurs de la TV. Président de la SAFER Guadeloupe. Ma première question est toute simple. Comment va la SAFER aujourd'hui? Je crois que c'est une structure qui se porte très bien, puisqu'on dégage en 2005 des résultats exceptionnels. Et on a pu, les dernières années, installer plus de 700 hectares, plus d'une soixantaine d'agriculteurs. Donc je pense que c'est une structure qui va bien. On comprend votre optimisme, mais pourtant, un dernier rapport vous épingle votre mandature, un rapport du ministre de l'Agriculture. Comment expliquer justement ces dysfonctionnements dans ce rapport sur la gestion de la SAFER Guadeloupe? Alors, c'est vrai que malheureusement, c'est un rapport, mais ce n'est pas un rapport d'audit. On avait compris, en recevant le courrier du directeur du cabinet, que ça allait être un rapport d'audit qui permettra naturellement de permettre à la SAFER de répondre aux interrogations qui pourraient être posées. Mais vous avez été entendu, justement, par les rapporteurs. Alors, ils ont dit, le rapport le précise bien, les auditeurs le précisent bien, ils ont préféré exclure l'idée d'un audit, mais maintenir l'idée d'un rapport. Et ils le disent bien, pour qu'il n'y ait pas de contradiction. Donc, en fait, c'est un rapport qui est à charge. Oui, qui est à charge. Quand le rapport dit que la SAFER Guadeloupe ne remplit pas ses missions, il y a du vrai. Alors, monsieur Planté, quand la SAFER de Guadeloupe installe sur 500 hectares des agriculteurs, il n'y a pas beaucoup de SAFER. Des DOM, il n'y en a aucune, mais même en métropole, qui installe sur 500 hectares. C'est quand même des résultats exceptionnels. Mais comment expliquer un tel rapport? Alors, vous dites à demi-mot que ça peut être politique. Expliquez-nous. Non, alors je dis une chose qui est très importante. C'est vrai que les auditeurs, nous, on était très contents de pouvoir faire une audit soit réalisée sur la SAFER. Il en a aussi, c'est à travers les autres structures agricoles qui entourent la SAFER, la Chambre, la CEFAG, d'autres structures qui intègrent la réforme foncière. C'est vrai qu'on était surpris. La commande du directeur du cabinet, c'était l'ensemble des structures. Les auditeurs sont focalisés sur la SAFER, sur ma personne, puisque, vous savez, quand un auditeur vous dit on est venu chercher la poussière sur le tapis, j'ai compris qu'il y avait une velléité de me nuire. C'est vous, selon vous, qui étiez visé à travers ce rapport? C'est vrai qu'on parle de la SAFER à demi-mot, on exclut les résultats positifs, on exclut le départ. Je rappelle qu'en 2009, la SAFER accusait un déficit de quand même 1,9 million de pertes. 2015, 5 ans après, on fait un excédent, un résultat bénéficiaire de 1,9 million. Économiquement, il n'y a pas photo. Donc vous dites que votre bilan est bon. Alors, il n'y a pas que moi que vous n'acceptez pas les critiques. Alors, non, mon bilan, c'est pas que mon bilan, c'est le bilan de mon conseil d'administration. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, je suis président des PDG de la SAFER de Guadeloupe. C'est quand même mon conseil qui m'a donné une feuille de route. Et cette feuille de route, je l'ai appliquée. Donc la SAFER aujourd'hui a les moyens de défendre les terres agricoles, de préempter également, d'éviter les spéculations? Plus que jamais, plus que jamais. D'ailleurs, je préciserai, chaque année, c'est pas plus de soixantaine de préemptions que la SAFER opère sous les notifications qui nous parviennent des notaires. On joue notre rôle. C'est vrai qu'on est sur un marché quand même particulier, c'est un marché qui est étroit. Il y a beaucoup de spéculations. D'ailleurs, on joue notre rôle là-dessus. Le foncier, l'étendue du foncier de la SAFER se réduit ou pas? Alors, oui, tout à fait. Alors, on a en portefeuille environ 1300 hectares de terres agricoles. Il y a encore de la réserve? Il y a encore de la réserve. Aujourd'hui, cette réserve-là, on la rétrocède via les GFA. Et c'est vrai qu'il nous reste à peu près, je pense que dans 2 ans, c'est une opération qui sera terminée, la réforme foncière. Après, on va s'attaquer à un autre type de foncier qui existe en Guadeloupe. Ce sont des terrains qui ne sont pas cultivés ou bien mal cultivés par le propriétaire. Et là, on va s'attacher à mettre ce terrain-là au profit des jeunes agriculteurs. Alors, pour un meilleur fonctionnement de la SAFER, est-ce que c'est possible qu'il y ait un président et un directeur général de la SAFER? Pourquoi vous gardez ce titre de PDG de la SAFER, même si c'est la coutume des SAFER? C'est pas la coutume, ce sont les statuts. Ce sont les statuts. Aujourd'hui, les SAFER... Mais le rapport vous réclame, vous dit, bon, allez, embaucher un directeur pour gérer les affaires courantes, pour éviter certains gaspillages. Justement, on a pu voir, comme je l'ai dit, aujourd'hui, la SAFER a dû opérer, ça on ne le mentionne pas dans le rapport. On a dû procéder, puisque je te rappelle, en 2009, une perte colossale, 35 collaborateurs, et on bénéficiait de fonds européens qui permettaient de financer le fonctionnement de la SAFER. On bénéficiait à peu près de 1 million d'euros par an de fonds européens. L'Europe a décidé de ne plus financer ce type d'activité. La SAFER se trouvait contraint de se restructurer. Le conseil d'administration de l'époque a demandé au président que je suis
de se donner les moyens d'opérer une restructuration qui se passe... Donc vous êtes passé de 35 salariés à 6 aujourd'hui. On est passé de 35 à 6 en faisant 2 plans sociaux qui ont coûté quand même extrêmement cher. Et c'est vrai que je suis un peu surpris. C'est que pendant, vous savez, depuis 2010 que j'ai la direction opérationnelle, on a quand même passé, quand on a fait le déficit de 1,9 million, il n'y avait personne pour faire des rapports. Maintenant, la situation financière est redressée. Maintenant qu'on a 6 collaborateurs que je profite pour remercier de votre antenne, qui ont quand même se sont donnés corps et âme et qui sont un petit peu stupéfaits de voir comment quelques personnes, 2 personnes qui viennent, qui bafouent d'un revers de main le travail qui a été accompli avec leur énergie. Expliquez-nous ce soir au DICTREF pourquoi le président de la Chambre d'agriculture de Guadeloupe et le président de la SAFER que vous êtes n'arrivent pas à s'entendre et être sous la même longueur d'onde justement sur ces dossiers agricoles. Pourquoi ça ne fonctionne pas entre vous? Alors, je vais dire 2 choses. C'est vrai que ces dernières années, la SAFER a toujours eu de bonnes relations avec les anciens présidents de chambre. Ah oui. Alors, depuis que vous êtes arrivé à la tête de la SAFER, ça ne fonctionne plus. Mais non, justement, j'étais là, j'étais président de la SAFER depuis quelques années. Les présidents pourquoi ça ne fonctionne pas avec M. Célin? Je pense que c'est une question de vision politique. Ah oui. Aujourd'hui, la vision que j'ai, c'est une vision économique. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui a un métier d'abord, je précise, je suis paysan. Il y a des choses que j'ai réussi dans ma vie professionnelle. Aujourd'hui, je veux pouvoir l'étendre aux autres agriculteurs moins jeunes. Je crois que ma vision, c'est d'abord installer des jeunes. Et je crois que certaines personnes, peut-être que la vision du président actuel, ce n'est pas l'aspect économique. Oui. Vous dites quoi, demi-mot, que vous ne faites pas de la politique, c'est ça? Non. Justement, moi, vous savez, la différence avec moi et d'autres, je ne vais pas citer de nom, je ne fais pas de politique, moi. La politique que je fais, c'est la politique agricole. Je suis là maintenant pour défendre et faire en sorte qu'il y ait une économie agricole forte. Vous n'êtes pas prêt à vous entendre, hein. Là, vous êtes très critique moi, je suis pas politique, pour la politique de la Chambre. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut regretter... Vous avez critiqué la gestion de la Chambre à un moment donné. Non, je n'ai jamais critiqué. La gestion. Entre les institutions, Chambre et SAFER, ça se passe bien. C'est vrai qu'on n'a pas la même vision du développement économique. Et c'est vrai qu'il faut un capitaine qui ait une vision. Voilà. C'est un peu ça la différence entre le président de Chambre et moi-même. Ouais. Vous avez eu l'occasion de prendre position politiquement, non? Alors, jamais. Il est vrai que politiquement, agricole ou... Par exemple, pour les régionales, souvent, les présidents de Chambre, les présidents de la SAFER, on soutient un candidat. Écoutez, après, on a son opinion politique. Oui. Ça, c'est vrai. Je crois qu'aujourd'hui, je ne fais pas de politique, je n'en ai jamais fait. Moi, d'abord, tout dirigeant politique qui va dans le sens du développement économique de ce pays en matière agricole, je ne peux qu'être avec lui. Maintenant, c'est vrai que je ne fais pas de politique, moi. Merci au DICTREF d'être venu ce soir évoquer la situation de la SAFER Guadeloupe. Merci encore d'être venu sur ATV Guadeloupe. Bonne soirée sur ATV.